Alors, bonjour. Je voudrais vous parler dans cette vidéo sur les techniques de recherche d'emploi. Normalement, c'est l'entretien d'embauche. Mais j'ai préféré que ce soit une petite révision, revenir sur les grands points des techniques de recherche d'emploi. D'accord? Bon, la raison, c'est que déjà après le confinement, bien sûr, vous devez vous préparer pour intégrer le marché de travail, pour intégrer l'entreprise, pour intégrer le milieu professionnel. D'accord? Et attention, le milieu professionnel, c'est pas l'école. J'insiste dessus. C'est pas la faculté. Le milieu professionnel ou bien l'entreprise, comme son nom il l'indique, c'est une entreprise. Une entreprise, sa simple définition, c'est une entité économique. D'accord? Alors, cette entité économique, bien sûr, elle a été créée par quelqu'un. D'accord? Que ce soit une personne ou plusieurs. Alors, son objectif principal, c'est de réaliser des bénéfices. Pour une simple raison, parce qu'il a engagé un capital, il a investi de l'argent. C'est automatiquement, il souhaite générer des bénéfices, générer des résultats, générer de l'argent en fin de compte. D'accord? Alors bien sûr, pour ce faire, aucune personne, qui que ce soit, n'a le droit d'entraver la réalisation de cet objectif-là. D'accord? Alors c'est la raison pour laquelle j'insiste, le milieu professionnel, l'entreprise, c'est pas l'école, c'est pas la faculté. D'accord? Il a une culture, c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise, il a un esprit, qu'on appelle l'esprit d'entreprise. Alors, le candidat, ou bien l'étudiant, il est censé de savoir et de comprendre effectivement ce principe-là. D'accord? Alors, pour intégrer le milieu professionnel, le candidat ou bien le stagiaire, il est censé savoir effectivement ces techniques. Alors déjà, je veux parler un petit peu des techniques de recherche d'emploi. Comme son nom il l'indique, c'est des techniques. C'est-à-dire que c'est une science. Bon, il a été élaboré par le monde entier. Bon, les raisons, c'est pas le moment pour en parler, mais je peux dire seulement que tout le monde, dans les pays du monde entier, dans les entreprises du monde, ils ont constaté qu'effectivement qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire ceux qui demandent l'emploi et ceux qui l'offrent. D'accord? Alors c'est la raison pour laquelle et pourquoi, ça c'est le plus important, pourquoi il y a des personnes bien sûr, ou bien des candidats qui ont vraiment des diplômes, des niveaux supérieurs bien sûr, mais ils n'ont pas pu trouver d'emploi. Ou si jamais ils l'ont trouvé, bien sûr, ils n'ont pas pu le garder. Alors là c'est un autre problème, on peut parler sur d'autres vidéos. D'accord? Parce que on peut décrocher un emploi, mais on ne peut pas le garder. D'accord? On ne peut pas le garder dans la mesure, comme je disais au début, on n'a pas pu comprendre l'esprit, on n'a pas pu s'adapter à la culture de l'entreprise. D'accord? Alors, comme je disais, le monde entier s'était mis d'accord sur ces techniques de recherche d'emploi, c'est-à-dire pour rechercher, que ce soit une recherche d'emploi ou bien recherche d'une période de stage. D'accord? Bon, c'est les mêmes techniques. Alors, comme je disais, c'est la raison pour laquelle ils ont adopté un processus. C'est-à-dire, pour pouvoir décrocher un emploi ou bien une période de stage, il faut respecter, bien sûr, ce processus. Cette démarche, bien sûr. D'accord? Alors, la démarche ou bien le processus, c'est simple. Il est ventilé sur 5 étapes. D'accord? Alors, en aucun cas, on ne peut jamais réussir une recherche d'emploi ou bien d'une période de stage sans respecter ce processus. Ça a été, comme je disais tout à l'heure, ça a été proposé par les spécialistes, bien sûr, en management et en
en gestion. Ok? Alors, la première partie, ou bien la première démarche, et c'est la plus importante, hein, c'est la plus importante, c'est la préparation. D'accord? C'est la phase de la préparation. Alors, la préparation, normalement, elle est répartie sur deux niveaux. Il y a la préparation psychique ou bien morale et la préparation physique ou matérielle. D'accord? Alors, pour le premier volet, qui est moral ou bien psychique, d'accord? Alors, la première des choses qu'il faut faire, et attention là, je suis très sincère, c'est là où ça se passe, c'est dans votre tête. Alors, comment ça, c'est là où ça se passe? Ça veut dire qu'il faut se donner des idées positives et des messages positifs aussi. D'accord? Alors, la première des choses, il faut se dire, bon voilà, c'est le bon moment, ou bien le moment est arrivé, d'accord, pour dire à vos parents, d'accord, papa et maman, précisément, merci. Alors, pourquoi on va leur dire merci? Merci parce qu'ils vous ont accompagné tout au long de votre cursus de formation, d'accord? Alors, vous allez décrocher votre diplôme. Bien entendu, vous allez entamer, comme je disais au début, vous allez entamer votre carrière professionnelle. Eh bien, c'est le bon moment. Ça, il faut le croire. C'est pas juste le dire, il faut le croire. D'accord? Il faut se dire effectivement, bon, à partir, bon, comme je disais, je le répète, merci papa, merci maman. À partir de ce moment-là, je vais me responsabiliser. Je vais prendre ma responsabilité en main. D'accord? Alors ça, cette fois, c'est très important. Comme je disais, ça va vous booster, ça va vous motiver, ça va vous donner une énergie, mais pas n'importe quelle énergie, une énergie positive. Ça va vous donner une poussée en avant et être sûr, bien sûr. Alors seulement, c'est pas tout, hein. C'est pas tout. C'est pas le fait d'avoir être de bonne foi que ça marche. D'accord? Alors il y a l'autre volet, effectivement, qui s'appelle la préparation physique ou bien matérielle. Bien sûr, vous êtes des apprenants, vous êtes des candidats, vous êtes des stagiaires, vous êtes des étudiants. D'accord? Vous venez de décrocher, vous êtes fraîchement diplômé. Ben, très bien. Alors, ce que vous avez comme bagage, ou bien votre domaine professionnel, ça se limite dans vos acquis, hein, ce que vous avez vu pendant votre cursus de formation, exception faite bien sûr de ceux qui ont eu l'occasion bien sûr de voir une période de stage, que ce soit en première année ou bien en deuxième. D'accord? Mais généralement, c'est les compétences que vous avez eues pendant votre cursus professionnel. Alors, la préparation, elle consiste à revoir, à réviser, se mettre en petits groupes, bien sûr ceux qui sont intéressés, hein, j'insiste dessus. D'accord? Et voir bien sûr, et commencer précisément avec ceux dont on a des problèmes ou bien des difficultés. D'accord? Alors, bien sûr, après cette étape, on va passer à la étape suivante, bien sûr, qui est l'élaboration d'un CV. D'accord? Alors, le CV, comment normalement il doit être pris ou bien entrepris? Il doit être facile à lire. C'est-à-dire un CV, ce n'est pas un document sur lequel on va exposer nos compétences communicationnelles ou bien littéraires. Bon, c'est un état de synthèse qui va récapituler effectivement votre cursus de formation et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, s'il s'agit d'une expérience, bon, tant mieux. C'est-à-dire une période de stage précisément. D'accord? Et il doit faire parce que dans les détails, on l'avait vu bien sûr, en cours normal. D'accord? Et si vous vous rappelez, j'ai insisté sur un type bien précis de CV. C'est le CV personnalisé. Alors, quand on dit personnalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est capable de vous mener vers un entretien d'embauche. C'est ça le CV personnalisé. C'est lui qui va vous permettre, bien sûr, de décrocher un entretien d'embauche.
D'accord? Et en plus, bien sûr, c'est la lettre de motivation. D'accord? Alors, la lettre de motivation, il faut être très attentif là-dessus. La lettre de motivation, il accompagne le CV. D'accord? Comme je dis tout le temps, sur la lettre de motivation, on va mettre pièce jointe CV. C'est-à-dire, le CV, c'est une pièce jointe de la lettre de motivation. C'est-à-dire, elle a assez d'importance aussi. D'accord? L'erreur grave, c'est que ne pas reproduire ce qui a été mentionné sur le CV. D'accord? Alors, ça va être un complément d'information. Et plus précisément, comme son nom il l'indique, bien sûr, vous allez mettre en valeur votre motivation envers le poste. D'accord? Alors, puis après, on passe à l'entretien d'embauche. Et c'est la quatrième étape. Alors, pour l'entretien d'embauche, il va vous permettre de prouver au recruteur, effectivement, que vous êtes le bon candidat pour le poste. D'accord? On peut dire même que vous essayez de le faire comprendre que vous êtes le seul à avoir ce poste, ou bien qu'il le mérite. Alors, et pour votre part, vous allez vérifier effectivement que le poste est en adéquation avec vos attentes. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, pour plus, d'accord, comme je disais au début, normalement, on devait parler sur l'entretien d'embauche, mais j'ai préféré faire cette petite révision. Alors, l'entretien d'embauche, il va faire l'objet, effectivement, de la prochaine vidéo, si Dieu le veut, bien sûr. Alors, et la dernière étape, bien sûr, et ce que je vais insister avant de passer à la dernière étape, qui est la cinquième étape, bien sûr, c'est pour l'entretien d'embauche. Un entretien d'embauche réussi, c'est un entretien d'embauche bien préparé. D'accord? Il faut souligner effectivement cette notion de préparation. Et derrière, bien sûr, la dernière étape, bien sûr, c'est l'évaluation et le suivi. D'accord? Alors, bien sûr, il faut entreprendre une évaluation, élaborer un bilan, bien sûr, qui va vous permettre de savoir les points forts, les points faibles, comment ça a été passé, bien sûr, l'entretien, ainsi de suite. Et ne pas oublier en aucun cas, parce que la dernière étape, c'est évaluation et suivi. N'oubliez pas, bien sûr, le suivi. N'oubliez pas en aucun cas d'envoyer un email de remerciement pour le recruteur, d'accord, de son accueil et des circonstances dont l'entretien a été déroulé. D'accord? Bon, je crois que c'est la fin de la vidéo, bien sûr. Et je rappelle encore une fois, la prochaine vidéo, on va traiter l'entretien d'embauche. D'accord? Alors d'ici là, je vous souhaite bon courage. Hein? Et restez chez vous, ça c'est tout à fait normal. Et le respect total des mesures préventives. Bon, à la prochaine et merci de votre attention.